Votre subconscient est un serviteur si obéissant que si vous déclarez au futur « je veux » ou « j'aurai », il restera toujours dans cette position. Les réponses que j'ai en moi me parviennent facilement. Je ne veux pas être gros, je ne veux pas être fauché, je ne veux pas vivre ici, je ne veux pas avoir cette relation, je ne veux pas être comme mon père ou ma mère, je ne veux pas être coincé dans ce travail, je ne veux pas avoir ces cheveux, ce nez, ce corps, je ne veux pas être seul, je ne veux pas être malheureux, je ne veux pas être malade. Ce sur quoi vous portez votre attention grandit. Ces déclarations montrent comment la culture vous apprend à lutter mentalement contre le négatif, en pensant que si nous le faisons, le positif viendra automatiquement à nous. Combien de fois vous êtes-vous lamenté sur ce que vous ne vouliez pas? Cela vous a-t-il jamais apporté ce que vous vouliez vraiment? Lutter contre le négatif est une perte de temps totale, si vous voulez vraiment changer votre vie, car plus vous vous attardez sur ce que vous ne voulez pas, plus vous en créez. Les choses que vous avez toujours détestées à propos de vous-même ou de votre vie sont probablement encore présentes. Ce sur quoi vous portez votre attention grandit et devient permanent dans votre vie. Éloignez-vous du négatif et concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment avoir ou être. Transformons ces affirmations négatives en affirmations positives. Je suis mince, je suis prospère, je suis éternellement jeune. Je déménage dans un meilleur endroit. J'ai une nouvelle relation merveilleuse. Je suis une personne à part entière. Je suis rempli d'amour et d'affection. Je suis joyeux, heureux et libre. Je suis en parfaite santé. Apprenez à penser en affirmations positives. Les affirmations sont des déclarations que vous faites. Trop souvent, nous pensons en termes d'affirmations négatives qui ne font que créer davantage de ce que vous dites ne pas vouloir. Dire « je déteste mon travail » ne vous mènera nulle part. En déclarant « j'accepte maintenant un nouvel emploi merveilleux », vous ouvrirez les canaux de votre conscience pour le créer. Faites continuellement des déclarations positives sur la façon dont vous voulez que votre vie soit. Cependant, un point est très important. Faites toujours vos déclarations au présent. Par exemple en disant « je suis » ou « j'ai », votre subconscient est un serviteur tellement obéissant que si vous déclarez au futur « je veux » ou « j'aurai », il restera toujours hors de votre portée dans le futur. Le processus d'amour de soi, comme je l'ai dit, quel que soit le problème, le principal point sur lequel il faut travailler est l'amour de soi. C'est la baguette magique qui résout les problèmes. Souvenez-vous des moments où vous vous sentiez bien dans votre peau et où votre vie se déroulait bien. Vous souvenez-vous des périodes où vous étiez amoureux et où vous sembliez n'avoir aucun problème? Eh bien, l'amour de soi va vous apporter une telle vague de bons sentiments et de chance que vous danserez dans les airs. S'aimer soi-même permet de se sentir bien. Il est impossible de s'aimer vraiment si l'on ne s'approuve pas soi-même et si l'on ne s'accepte pas. Cela signifie qu'il ne faut pas se critiquer. Je peux entendre toutes les objections en ce moment qui disent qu'on s'est toujours critiqué. Comment pourrais-je m'aimer ainsi? Mes professeurs, mes parents, mes amants me critiquent toujours. Comment pourrais-je être motivé? J'ai tort de faire ces choses. Comment vais-je changer si je ne me critique pas? Ce genre d'autocritique n'est que le reflet d'un vieux bavardage de l'esprit. Vous voyez comment vous avez entraîné votre esprit à vous réprimander et à résister au changement? Ignorez ces pensées et attelez-vous à la tâche importante qui vous attend. Reprenons l'exercice que nous avons fait précédemment. Regardez-vous à nouveau dans le miroir et dites « Je m'aime et je m'approuve tel que je suis ». Comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce un peu plus facile après le travail de pardon que nous avons fait? C'est toujours le problème principal. L'approbation et l'acceptation de soi sont les clés des changements positifs. À l'époque où le déni de soi était si répandu, il m'arrivait de me gifler. Je ne connaissais pas la signification de l'acceptation de soi. Ma croyance en mes propres lacunes et limites était plus forte que tout ce que quelqu'un d'autre pouvait dire au contraire. Si quelqu'un me disait que j'étais aimé, ma réaction immédiate était « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut bien voir en moi ?» Ou la pensée classique « S'il savait ce que je suis vraiment à l'intérieur, il ne m'aimerait pas. » Je ne savais pas que tout bien commence par l'acceptation de ce qui est en soi et par l'amour de ce soi, c'est-à-dire de soi-même. Il m'a fallu un certain temps pour développer une relation paisible et aimante avec moi-même. Tout d'abord, j'avais l'habitude de rechercher les petites choses en moi, que je considérais comme des qualités. Cela m'a aidé et ma propre santé a commencé à s'améliorer.
Une bonne santé commence par l'amour de soi, et il en va de même pour la prospérité. L'amour est l'expression créative de soi. Plus tard, j'ai appris à aimer et à approuver tout ce que j'étais, même les qualités que je jugeais insuffisantes. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à faire des progrès. Exercice, je m'approuve. J'ai donné cet exercice à des centaines de personnes et les résultats sont phénoménaux. Pendant le mois qui vient, dites-vous encore et encore « je m'approuve ». Faites-le 300 ou 400 fois par jour au moins. Quand vous vous faites du souci, vous ressassez votre problème au moins autant de fois. Que « je m'estime » devienne un mantra ambulant, quelque chose que vous vous répétez sans cesse, presque sans arrêt. Le fait de dire « je m'approuve » est la garantie de faire remonter tout ce qui est enfoui dans votre conscience et qui s'y oppose. Lorsque des pensées négatives surgissent, telles que « comment peux-tu t'approuver toi-même alors que tu es grosse ?» ou encore « c'est idiot de penser que cela peut faire du bien » ou « tu n'es pas bon » ou n'importe quelle autre pensée négative, c'est le moment de prendre le contrôle mental. N'y accorder aucune importance. Voyez cette pensée pour ce qu'elle est, une façon de vous maintenir dans le passé. Dites doucement à cette pensée « je te laisse partir, je m'approuve ». Le simple fait d'envisager de faire cet exercice peut faire surgir un grand nombre de choses, comme le fait de se sentir ridicule, de se dire que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge, que cela semble coincé, ou que je ne peux pas m'approuver moi-même lorsque je fais cela. Laissez-les passer. Ce ne sont que des pensées de résistance. Elles n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne choisissiez de les croire. Quoi qu'il arrive, peu importe qui vous dit quoi, peu importe qui vous fait quoi, continuez comme ça. En fait, lorsque vous pourrez vous dire cela quand quelqu'un fera quelque chose que vous n'approuvez pas, alors vous saurez que vous êtes en train de grandir et de changer. Les pensées n'ont aucun pouvoir sur nous, sauf si nous le leur donnons. Les pensées ne sont que des mots assemblés. Elles n'ont aucune signification. Nous sommes les seuls à leur donner un sens et nous choisissons le sens que nous leur donnons. Choisissons des pensées qui nous nourrissent et nous soutiennent. Une partie de l'acceptation de soi consiste à se libérer de l'opinion des autres. Si j'étais avec toi et que je te disais sans cesse « tu es un cochon violet », alors tu serais soit en train de rire, soit en train de t'énerver et de penser que je suis fou. Vous ririez de moi ou vous seriez agacé et penseriez que je suis fou. Il serait très improbable que vous pensiez que c'est vrai. Pourtant, de nombreuses choses que nous avons choisi de croire à propos de nous-mêmes sont tout aussi farfelues et fausses. Croire que notre valeur personnelle dépend de la forme de notre corps revient à croire que nous sommes un cochon violet. Souvent, ce que nous considérons comme des défauts n'est que l'expression de notre propre individualité. C'est ce qui fait notre singularité et notre spécificité. La nature ne se répète jamais. Depuis que le temps a commencé sur cette planète, il n'y a jamais eu 2 flocons de neige identiques, ni 2 gouttes de pluie pareilles, et chaque marguerite est différente de toutes les autres marguerites. Nos empreintes digitales sont différentes et nous sommes différents. Nous sommes faits pour être différents. Lorsque nous pouvons l'accepter, il n'y a plus de concurrence ni de comparaison. Essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, c'est ratatiner notre âme. Nous sommes venus sur cette planète pour exprimer qui nous sommes. Je ne savais même pas qui j'étais, jusqu'à ce que j'apprenne à m'aimer tel que je suis en ce moment. Mettez votre conscience en pratique. Pensez à des choses qui vous rendent heureux. Faites des choses qui vous font du bien. Fréquentez des personnes qui vous font du bien. Mangez des choses qui font du bien à votre corps. Allez à un rythme qui vous fait du bien. Pensez un instant à un plant de tomates. Un plant en bonne santé peut contenir plus de 100 tomates. Pour obtenir ce plant de tomates avec toutes ces tomates, nous devons commencer par une petite graine séchée. Cette graine ne ressemble pas à un plant de tomates. Elle n'en a pas le goût. Cependant, disons que vous plantiez cette graine dans un sol fertile, que vous l'arrosiez et que vous laissiez le soleil briller sur elle. Lorsque la première petite pousse apparaîtrait, vous ne la piétinerez pas en disant « ce n'est pas un plant de tomates ». Au contraire, vous le regarderez avec grand plaisir et vous vous direz « oh mon Dieu, le voilà ». Avec le temps, si vous continuez à l'arroser, à lui donner beaucoup de soleil et à arracher les mauvaises herbes, vous aurez peut-être un plant de tomates avec plus de 100 tomates. Tout a commencé avec cette petite graine. Il en va de même pour la création d'une nouvelle expérience pour vous-même.
Le sol dans lequel vous plantez est votre subconscient. La graine est la nouvelle affirmation. La nouvelle expérience est contenue dans cette petite graine et vous l'arrosez en la répétant. Vous laissez le soleil des pensées positives l'illuminer et vous désherbez le jardin en éliminant les pensées négatives qui surgissent.